Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. En la troisième heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta volonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, vers la nouvelle et l'unie de nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui est pur et unisse, ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. ô Christ, Fils d'Adam, ô Fils de Dieu, gloire à toi, Seigneur. Le trône promis à David, c'est ton Église sainte. Par la prière de Salomon, tu as laissé l'attente parmi nous. Les bienheureux prophètes ont annoncé la sainte incarnation. Et nous attendons vigilants ton retour dans la gloire. Ô Christ, Fils d'Adam, ô Fils de Dieu, gloire à toi, Seigneur. Les patriarches ont écrit la chair que tu as prise. Ils ont attendu ton jour dans l'espérance. Ils se sont réjouis en traçant ton chemin. Guéris la Vierge, accomplissant toute figure. Ô Christ, Fils d'Adam, ô Fils de Dieu, gloire à toi, Seigneur. Psaume 118, strophe 11. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut.
J'espère en ta parole. J'étends mes yeux pour ta promesse. Comment as-tu consolé? Rendu pareil à une autre qu'on en fume. Je n'oublie pas tes volontés. Combien Seront les jours de ton serviteur. Des superbes me creusent des fosses à l'encontre de ta loi. On viendrait à bout de moi sur terre sans que je laisse tes préceptes. Selon ton amour, délivre-moi. Je garderai ton témoignage. Pour les siècles, Amen. Psaume 128. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né, ne le voyez-vous pas? Ils m'ont dragué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Tant ils m'ont dragué dès ma jeunesse, ils m'ont rassuré. Sur mon dos labourait les laboureurs, allongeant leurs sillons. Mais Seigneur qui est juste à mise en pièces, que le jour des impies, Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. qu'ils soient comme les toits, que aussi le vent d'est, Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. et moi ne diront les passants, que le Seigneur vous bénisse. Psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton adresse se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Près de toi se trouve le pardon,
Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend sûrement le Seigneur. Qu'un veilleur attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Israël, Seigneur de la grâce. L'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. L'amour ancien s'enlève et un monde nouveau est déjà fait. Ne Cantique d'Isaïe, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint de Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Sacrifiez où je demeure, tout en étant violemment écouté. Pour ranimer l'esprit des humbles, rendre la vie au cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. Iniquité, sa violence m'a irrité, et les tourments je l'ai frappé. Elle suivait le chemin de son cœur, mais ses chemins je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés, leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. À celui qui est noir et à celui qui est blanche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. En gloire, Père puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Du Père Jean d'Agnelou, Jean-Baptiste témoin de l'agneau. La vocation de Jean est présentée en relation avec le peuple de Dieu. Sa mission sera de ramener les enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu et de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. À l'arrière-plan de la mission de Jean apparaît ici le mystère central de l'Alliance. Ce ne sont pas seulement des individus avec lesquels Dieu entre en relation. C'est un peuple que Dieu a choisi et avec lequel il a fait alliance. Tout l'Ancien Testament nous décrit Israël comme ce peuple que Dieu s'est choisi. Et le rôle des envoyés de Dieu, de Moïse à Élie et à Jean, est toujours de ramener au Seigneur, de ramener à son Seigneur ce peuple qui s'en éloigne et de préparer le peuple à recevoir les visites de son Dieu. Jean est appelé à disposer le peuple ancien à une mystérieuse croissance du royaume.
Pour que les cœurs puissent se dilater aux limites de l'humanité, il faut qu'ils renoncent à leur étroitesse et à leur suffisance. L'histoire tout entière est celle de ce peuple de Dieu, en marche vers la Jérusalem céleste, et qui accueille à chaque étape des peuples nouveaux, jusqu'à ce que le royaume s'étende jusqu'aux dernières limites du monde. Mais le moment que représente Jean est particulièrement important dans cette croissance. Il en marque l'articulation capitale. Il doit préparer le peuple ancien à ce décisif élargissement. Et au-delà d'Israël, c'est ce peuple nouveau qui se prépare et dont il est le précurseur. S'il n'est pas lui-même missionnaire des nations, il a mission de préparer ceux qui, quand viendra l'heure de Dieu, seront les missionnaires des nations. Et ce jour-là, ce seront bien ses disciples, ayant reconnu la lumière montée des profondeurs, qui en seront les témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Jean occupe dans l'histoire du peuple de Dieu une place incomparable. Il se tient dans la longue lignée qui, d'Adam à Jésus, constitue l'axe de l'histoire et qui, après Jésus, se continuera de Pierre à l'Église d'aujourd'hui, du Concile de Jérusalem au Concile du Vatican. Mon Dieu, pourquoi tarder? Sauve-nous par ton amour. Viens Seigneur Jésus. Mon Dieu, pourquoi tarder? Sauve-nous par ton amour. Viens Seigneur Jésus. Si tu avais été attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Mon Dieu, pourquoi tarder? Sauve-nous par ton amour. Viens Seigneur Jésus. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, le Dieu saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu qui te donne un enseignement salutaire.
qui te guide sur le chemin où tu marches. Si tu avais été attentif à mes commandements, la paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer, ta postérité serait comme le sable, et les descendants nombreux comme les grains de sable. Ton nom ne serait ni retranché ni effacé devant moi. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Le prophète Isaïe vient de nous livrer une parole comme étant directement celle de Dieu qui se présente ici avec le titre étonnant et combien instructif de Seigneur Rédempteur. Sa bienveillance est manifeste, puisqu'il veut dispenser un enseignement salutaire et se propose comme guide sur notre chemin. Mais son exigence n'en est pas moins ferme, puisqu'elle nous appelle à la fidélité à ses commandements. À cette seule condition, cependant, est attaché tout un lot de récompenses, et cela ne manque pas d'éveiller notre attention. La paix, la postérité, la justice, le renom, toute une descendance. Ainsi parle Dieu au long des siècles au cœur de l'homme. Cela renvoie à une autre parole de Jésus dans l'Évangile, où il nous fait équivalemment la même promesse. Une promesse de récompense toujours attachée à la fidélité, à sa parole qui est lumière et vie. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire digne d'être des fils. Et il ajoute ailleurs, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. Parce que, devenus amis de Dieu, ainsi le lien est-il fortement marqué entre, d'une part, notre propre fidélité à la parole de Dieu et à sa loi de sainteté, et d'autre part, tout ce que cela peut entraîner pour nous de joie, de paix, de fécondité de vie et d'épanouissement de tout notre être. Voilà à quoi le Seigneur lui-même veut éveiller nos âmes et réveiller nos cœurs au long de ce temps de grâce de l'Avent. Que dire à cet égard sinon qu'il est sûr que le Seigneur, en nous parlant ainsi, ne nous trompe pas. Nous avons tôt fait de faire l'expérience et toute l'histoire biblique en témoigne. Toute la recherche spirituelle des hommes le démontre, que rien ne peut nous rendre finalement plus heureux, autant au moins qu'on peut l'être sur terre, que la vie selon l'écoute amoureuse et agissante de la parole de Dieu. Nul mieux que lui ne veut notre bonheur, et lui seul est capable, après nous avoir fait ici-bas le don de sa paix, de sa lumière et de sa joie, de nous combler d'une plénitude d'éternité. Mais voulons-nous le croire? Sommes-nous décidés à l'expérimenter? Voulons-nous y revenir si nous l'avons oublié? Je suis le Seigneur ton Dieu qui te donne un enseignement salutaire, qui te guide sur le chemin où tu marches. C'est bien pour nous instruire et nous guider qu'il nous parle dans ce qu'on peut appeler la résonance de notre cœur profond.
si tu es attentif à mes commandements. Comme il est vrai, Seigneur, qu'à l'écoute de ta parole, tout peut devenir en nous lumière et vie. Voici des siècles et des siècles que les témoins de ton amour le proclament à nos oreilles, depuis Isaïe en personne. C'est par eux que tu nous parles encore. Rends-nous attentifs à la voix de leur appel. Toi, Dieu saint, mon Seigneur, mon Rédempteur, toi qui veux mon bonheur, rends-moi fidèle à ta parole. Jusqu'à toi, Seigneur. Ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour les malades atteints de la maladie d'Alzheimer, qu'ils rencontrent dans leur nuit des personnes qui les aiment. Ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour les médecins et les soignants, qu'ils trouvent en toi courage et réconfort pour soigner avec respect et amour. Ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes en fin de vie, qu'elles trouvent en toi leur espérance.
es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu qui veut notre bonheur, rends-nous attentifs à ta parole. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Tiens-nous éveillés, Seigneur, pour la venue de ton Fils. Puissions-nous, fidèles à son avertissement, garder au cœur toute lumière de foi et d'amour pour nous porter à sa rencontre. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint, et